Bienvenue encore une fois pour ce programme. Je remercie tout le monde qui met cette session devant. Et déjà, il y a trois conseils qui demandent nous pour adresser. Il y en a un qui concerne l'emploi. Je déjà envoyé une demande formelle contre le ministre Edith Alexander et nous pouvons attendre si vous pouvez accepter pour venir dans nos programmes. Nous aussi, on a des gens qui demandent nous pour aborder sa CISE, grand police et conseil de l'environnement. Justement, dans des semaines d'ici, nous expectons joindre ma secrétaire principale de l'environnement pour une cause de ce CISE qui nous demande nous pour aborder. Mais l'autre topic qui dit ma cause là, c'est la quantité de l'auto moteur qui peut gagner voler apparemment. Et ça aussi, nous pouvons attendre la police pour autres décider si vous pouvez venir rendre une petite visite ici dans le studio. Mais aujourd'hui soir, c'est le Dr Sanjeev qui est secrétaire principal pour ma planification stratégie politique du ministère de la Santé qui joint nous dans le programme. Docteur, je connais très occupé. Merci pour venir passer un petit temps avec nous. Mon première question, nous autres de la salle conférence, un peu partout, peut dire, autres peuvent venir faire l'exercice visioning. Qui existe dans autres légalité de sa vision-là? Pareil, nous tous nos courants, il y en a un changement de gouvernement. Et avec ça, spécialement le côté secteur de la santé, il y en a certains nouveaux plans en termes de restructuration secteur lui-même. Et il y en a un changement de leadership de la santé aussi. Avec sa bonne proposition, il y en a un plan réforme qui le ministre a présenté avec senior leadership. Et graduellement, nous pouvons présenter ça avec tout le bon staff. Et il explique nous un grand pilier action que nous avons besoin de faire. Et une bonne activité qui nous a pour amener ça plus loin, c'est qu'il nous a consulter avec tout le bon staff pour avoir une bonne perspective. Le secteur peut passer deuxième réforme plan lui-même. Et il peut aussi donner l'idée qui m'a droit ça puis applique pour les autres endroits de travail, pour les autres teams, pour les autres units. Et ça, nous envie service à l'information pour préparer un rapport qui peut feed dans une révision de nos plans stratégiques nationaux pour la santé. Quand nous pouvons faire un nouveau plan, nous avons besoin de commencer l'année même, peut-être quatrième cas, ça l'année. Et nous avons fini commencement l'année prochaine pour qu'il nous ait un nouveau plan stratégique 5 ans qui est informé par ce nouveau principe et plan qui est mené par le gouvernement qui est au pouvoir. Le président dit, vous avez déjà un plan stratégique 2022-2026. Là, vous pouvez faire visioning, ça veut dire que vous pouvez mettre la balle à l'horizon, éventuellement, disons, ça qu'ils ont tous les ministères de la santé ou bien service de la santé, IETCCL. Mais à cause de faire peut-être analyse et évaluation des autres plans stratégiques à l'heure actuelle avant qu'ils aient target la vision. Nous déjà fait un peu de travail pour monitorer le progrès avec l'implémentation de nos plans stratégiques qui est au courant là. Et pour ça, il y a des façons qu'il nous fait. Nous monitoring et évaluation routine qui nous fait tous les ans. Il y a une série de rapports que le ministère de la Santé fait sortir tous les ans pour rapporter l'utilisation de différents services, la bonne qualité maladie qui nous a, etc. Et ça est une bonne façon qui nous aussi suivre l'implémentation de nos plans stratégiques et nous service à l'information pour nous faire un revue au niveau succès de l'implémentation de ce plan stratégique. Deuxième, ça a une nouvelle idée qui est entrée, qui nous a envie raffiner un peu avec sa bonne visioning workshop. Ça aussi pour entrer en forme développement sa prochain plan stratégique. Et troisième, il y a un revue changement dans la gouvernance de la santé au niveau mondial et régional. Il y a différentes choses qui peuvent arriver dans le monde qui peuvent influencer nos systèmes de la santé, nos secteurs de la santé et nos pays. Et nous avons besoin de faire pareil un revue
tout bon changement qui peut arriver dans sa scène internationale, mais il peut impacter nous et qui nous besoin d'adapter nos façons de travail pour capable incorporer ça l'implication aussi dans nos plannings. Ou disons vous peut faire un P évaluation et ou non moi c'est bon qui fait le niveau annuel. Qui bon plus grand défi ou bien bon conseil plus important d'après votre dernière évaluation qu'ils ont découvert? Pour normalement nous avons façon qui secteur système de la santé fonctionnait dans 6 piliers. Premier est la gouvernance. Même si nous en avons plusieurs bonnes politiques et stratégies, pas tout le temps qui y peut implémenter, pas tout le temps qui y translate en termes d'action. Ça est un défi qui nous besoin de façon pour bridge sa policy to implementation gap par nous dit et une bonne solution c'est pour nous faire si que nous bonne policy est plus alignée avec nos besoins de l'opération. Unless si nous alignons nos policies trop beaucoup avec international guidelines, il n'est pas nécessairement assez contextualisé pour nous capables d'implémenter bien c'est ça. Et nous avons envie de faire ce qui en mesure qui nous améliore la qualité nos bonnes politiques qui nous développent, nos bonnes stratégies et plans qui nous développent. Deuxième, c'est il y en a en plus qui policiers nous besoin beaucoup de bonnes guidelines et SOPs qui nous servent pour nous procéder tous les jours, bonnes pathways, bonnes modèles services. Ça aussi, il y en a un peu qui est défini, il y en a un bon gap aussi. Nous besoin complète sa bonne adresse sa bonne gap, nous besoin développer sa bonne gap, sa bonne policies et guidelines qui nous besoin pour adresser sa bonne gap. Ça est premier pilier. Deuxième, en termes de ressources humaines. Il y en a. Pour cause de bon pilier ou motiver c'est gagne bon conseil qu'ils ont en. Premier, mon cas dans la façon, le côté policy framework et guidelines, il y en a certains gaps. Et spécialement même si on a policy, il n'est pas nécessairement implémenté. Et deuxième, en termes certains manquements de guidelines et SOPs. Et deuxième, il y a dans workforce, qui est mon cas dit qui nous mon besoin il y en a progrès en termes comprendre les besoins ressources humaines dans le secteur de la santé dans sa dernière 3 ans 4 ans et nous besoin continuer dans la direction. Il y en a un processus pour nous capables comprendre tous les ressources humaines dans le secteur de la santé qui nous suivent certaines méthodes pour nous capables de comprendre combien de docteurs nous avons, combien de nurses, combien allied health, combien non-health personnel nous avons dans le secteur de la santé. Et il y a aussi une façon basée sur la quantité de travail qui peut être fait d'après l'utilisation de services pour nous estimer combien nous avons actuellement besoin pour capable faire ce travail. Et ça... Sorry docteur, mais dans une bonne évaluation, niveau qualité service, il n'y a pas un concern qui monte? Il y en a nous façon de mesurer nos services jusqu'à présent, il focus beaucoup sur la quantité de services qui nous donnent. Bonne mesure pour qualité de service illimitée. Il y a un gap dans les mêmes. Nous, bien sûr, nous on veut améliorer la qualité de service. Mais c'est une façon qui nous peut mesurer comme là, il y en a un gap pour mesurer la qualité de service. Et ça, nous avons besoin de réorienter la façon qui nous ramasse l'information pour nous capables de mesurer la qualité de service. Pour les moments, tout nous bon reporting, tout bon système rapport, presque pas petit tout, la plupart, il focus plus sur la quantité de travail qui travaille peut faire et pas aussi beaucoup la qualité de ce travail et qui l'impact, qui outcome patient. Qui nous envie, ça qui normalement ça gold standard, que tu peux mesurer si on a des gens qui ont diabète qui peuvent venir suivre dans le système, qui m'a été dans 5 ans, qui m'a été dans 10 ans, combien de complications qui on prevent, combien peut-être quel niveau de contrôle du cycle par exemple que on achieve avec sa patient. Docteur, je comprends 100%. Et bien que vous devez être d'une façon systématique, nous connaissons quoi qui dit monde
pas satisfait, croire qu'ils ont besoin et croire qu'ils ont offert, peut-être qui pas nécessairement ça qui dit mon besoin. En termes d'expectation, ils bien peut développer un mécanisme pour mesurer ça. Mais il y en a évidemment bonne observation physique, pratique et réelle tous les jours. Si ça, je connais. Ou connaît pour dire, mon il fait aide, tant loin ban, autres connaît pour dire, la pédi, n'a dit, mon pour certains spécialistes, peut gagner un appointement 6 mois, 4 mois, 5 mois. Ça, il bon concerne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ça? On a deux, trois quelque chose qui nous commence à faire. Oui. Et pour nous, qui nous l'augmente quantité de staff qui nous ont dans la bonne spécialité. Ça y est une solution, mais bien sûr, ça y a une bonne implication directe financière pour capable employer du monde additionnel. Et une bonne solution peut-être pour nous capable faire les plis vite, nous envie de si nous faire venir short term certains spécialistes pour nous capable at least réduire un peu wait time. Qui bonne condition, soit bonne spécialité côté dans plus grand manquement en ce moment? Plus grand comme si wait time pareil nous dit, et typiquement dans la spécialité orthopédique. Okay. Les spécialistes les os soins ça et aussi pour cardiologue. Ça dit qui nous peut avoir wait time il plus long et nous mesurer ça et elle est capable 5-6 mois pareil on dit. Et une bonne façon qui nous envie de ça. Mais combien de cardiologistes sont en ce moment-là? En ce moment, nous avons 3 cardiologues et nous avons 7 orthopédiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une population qui a plus de problèmes qui relient avec sa décondition ou soit il veut dire qu'il simplement ressources même qui manquent? Il y a plusieurs facteurs. Un, c'est bien sûr nous pouvons avoir un trend d'obésité dans le pays, garanti, il peut avoir un problème joint les reins, il peut monter. So, même quand nous adressons un peu à problème, nous expectons que ça quantité de monde qui peut gagner douleur les reins, douleur les genoux, hip replacement, etc. Il peut continuer là. Il y en a aussi un aspect bonne quantité injuries qui nous gagnent, casse les os, etc. Ça aussi, il y a attribué avec quantité patient qui a besoin d'un orthopédique. Et ça, il y a un bout, il y en a aussi ça bout qui m'a nous refer patients pour aller voir un spécialiste. Il y en a plusieurs patients qui peut-être il patients qui peut-être sont capables de manager dans une certaine communauté, mais seulement nous on a un peu ça qu'il refer tout patient qui nous croit peut-être qu'il a un problème les reins ou bien un problème zéno. Après, comme si la place il a fait l'email, comme s'il est voir un spécialiste. Non, il pas mal pour un spécialiste, mais seulement il y a une guidance là. Il pour une guidance qui peut dire si un dimanche peut venir avec douleur les reins, assesse comme ça. Si ou ça dit mon besoin envoyer un orthopédique. Okay. Si même pareil pour par exemple. Les cardiologues combien de temps là? Nous on a 3 cardiologues. Pour cesser l'entier. Oui, mais problème lesquels pas de cardiologue qui voit. Il y a un bon problème plus commun qui nous a. Combien d'autres de votre temps? Il y en a un dans privé tout. Normalement, pour cardiologue, mon courant qui sont recommended ratio population pour cardiologue, normalement, il est supposé être pour 25 000 personnes, idéalement. Nous, si nous avons 3 dans le gouvernement et dans le privé, nous on a à peu près dans le ratio qui peut-être est recommandé. Mais seulement nos contextes aussi différents. Nous, un petit pays, et les saban ratio qui est défini dehors, il pas nécessairement, il pour une grande population, 5 millions, 10 millions de monde, et pas nécessairement automatiquement applicable pareil dans nos contextes. So, tout le temps, saban ratio, spécialement, on peut prendre dans l'autre contexte, ou peut appliquer dans Small Island State, ou besoin de un pays, peut-être, il pas nécessairement veut dire que nous on a ces cardiologues. Et il y a aussi un groupe
docteur qui nous appelle physician, surtout si ils ont une train de management, la plupart, at least the basic conditions, pour cardiologie, et nous services aussi pour pouvoir un peu les patients. Moi, les retourne à l'exercice visioning qu'ils ont pu faire, mais c'est l'effet qui nous peut causer peut-être spécifiquement dans certains topic médical là, à cause qu'ils n'ont pas de spécialiste, soit de junior specialist qui côté emergency, comme si des façons qui chaque fois venir plutôt un docteur généraliste qui là, et si tu en as peut-être quand même un junior specialist, tu es capable de regarder des suites et décider si pour admettre ça patient ou bien non. Il y en a un docteur, côté casualty par exemple, qui est spécialiste dans la field. Pas tout. La plupart, ils nous appelons ça medical officers, bien senior medical officers qui ne sont pas spécialisés. Et nous on a un quota de combien de monde qui nous a envoyé pour spécialisation et nous avons besoin d'alloquer ça pour toute bonne spécialisation, la communauté, dans la santé publique, orthopédique, internal medicine, surgeon, casualty. Il ne veut dire que tous les ans, nous prenons un poste qui nous a alloqué pour un docteur spécialiste dans l'emergency. Et il n'est pas nécessairement tout le temps que nous avons un docteur qui est un peu spécialiste dans la field aussi. Ça aussi, il y a l'autre quelque chose. Et là, spécialement, emergency medicine, il n'y a pas un lifestyle qui est facile. Docteur Sanjeev, ouais, docteur, pas profession, mais là où d'une position administrative, qui m'a déjà là nous voir qui n'a pas assez docteur, qui m'a peut-être si nous tenons assez docteur, qui l'impact négatif disons, là nous prenons bon docteur et nous mettons dans le bureau, pareil nous quand on dit le terme créole. Et ça y est une question qui m'entend souvent, même les en monde au travail, je me demande à cause de bon docteur mettre dans l'office. Pas trop de temps de sa question que demander par exemple les ou un pilote en SAS Seychelles ou bien sûr un ingénieur en SAS un compagnie en construction par exemple. Mais c'est le côté de la santé spécifiquement, moi tout le temps entendre sa question. Il y en a des façons pour... Peut-être nous avons assez de pilotes, ça même, ça veut dire que nous n'avons pas assez. Pas nécessairement, mais c'est dans la profession docteur même, il y en a un wing spécialisation qui est plus pour l'administration et gouvernance dans la santé. Et il y en a un peu l'étude là. Il y en a une façon où des managers viennent manager un système de la santé. Ça y est l'option. L'autre option est pour trainer un professionnel de la santé dans le management pour les autres viennent manager le système. Il y en a certains avantages où on est présent actuellement les services de la santé et pour une profession de la santé et aussi pour développer sa bagage management pour deliver l'objectif qui peut être un monde qui n'a pas un background et il peut avoir un peu de problème ou un peu de difficulté. Docteur Sanjeev, un plan stratégique où on a un pilier stratégique qui peut supporter le plan. En principe, le plan il gagne un lien bien sûr avec le mandat qu'on a. Et évidemment, l'État a des ans d'existence, des ans un plan stratégique qui est important qu'on fait une évaluation plan stratégique avant pour voir qui manière ou pas améliorer le sign qui peut venir. Mais là, nous voyons, là on explique moi, un ministre qui vient 4 piliers stratégiques qui sont vision. Évidemment, il y a un lien, mon siège interne avec les policiers, le gouvernement d'Izou, mais à cause partie laisse travailler, décider quoi que nous pouvons considérer comme nous bon pilier stratégique. Il y a nous en démocratie, nous avons un gouvernement qui vient avec son plan. Nous besoin comprendre ça une priorité qui dit mon vote là il basé le manifesto
qui nous présenté pendant l'élection et ça il outcome élection un peu outcome sa vision sa nouveau gouvernement et nous comment bon technicien nous besoin prendre sa high level vision normalement ministre pour guider nous en termes high strategic directions par exemple il pas nécessairement fin micromanage tout petit quelque chose mais c'est si nous comprenons nous besoin comprendre son grand principe après nous besoin comprendre moyen pour translate ça pour intégrer ça dans notre travail pour que nous peut deliver l'objectif aussi 100% d'accord avec vous lesquels parmi ces 4 piliers stratégiques qui adressent sa concerne immédiate quand on a dehors le service delivery. Point que tu peux dire plus bonheur c'est le wait times quand je te dis mon qui dit mon espérer pour appointement ça il besoin adresser dans le deuxième pilier qui nous appelle ça service delivery models qui moyen nous pour transformer façon qui nous donne service mais seulement façon qui ça ban pilier mais ces autres interlink pour moi capable faire ça une bonne solution est capable dans la premier pilier qui est le workforce mais pour strengthen workforce et aussi on a l'implication ressources so, si nous besoin plus ressources plus l'endroit plus travailler il y a l'impact financier ou bien si on vient introduire certains spécialistes on besoin de nouveau équipement médical so il y a ça bout de ressources aussi qui link avec ça veut dire comme si on peut dire ça pilier stratégique l'eau transformation modernisation service il adresse ça problème immédiat qui bandi monde peut faire face avec attendre disparaître la vente de la terre raison mon autre question c'est comment vous pour aller votre plan stratégique que vous peut faire à cause vous prend plus gros copo budget autres ministère de la santé parmi les ministères qui prend plus gros copo par exemple qui manière vous pour aller ça sa vision avec budget à cause nous connaissons des audits nous là ça passe pour un plus docteur même si autant environ de plus mais comment est-ce pour faire ça le premier bout de mot pour moi que j'ai envie d'adresser c'est en termes pourcentage budget gouvernement qui gagne distribué par secteur la santé il gagne normalement il y a 3 ministères qui gagnent beaucoup l'éducation l'autre la santé troisième social et nous normalement nous sommes parmi ça 3 nous budget même pour l'éducation mon quoi est applicable mais c'est pas pour la santé IO à cause gouvernement c'est les pas gouverne secteur la santé il aussi donne service et à peu près 75% de tout service la santé il gagne donné par gouvernement c'est sûr il y en a à peu près 25% peut-être un petit peu plus qui dans le secteur à ce point là est-ce que vous connaissez qui pourcentage budget total qu'a vers autres personnel du monument il y en a nous appelle ça oui nous connaît à peu près 44% il y a pour salaire staff et normalement par exemple on compare mon fait un peu l'état d'Angleterre so mon connaît un peu système là bas NHS dans NHS 60% budget la santé il y a le wages and salaries mais seulement dans nos contextes nous on a certaines limitations pour capable alloquer plus et il y en a aussi un coût pour les autres dépenses qui nous on a à cause tout bon medical items qui nous besoin faire venir nous pas produire ici et ça y ajoute un bon cost comparé avec un grand pays nous aussi besoin de faire venir dans plus petite quantité que les autres grands pays ça aussi fait monter le prix mais après pareil service l'Angleterre ou pendant un système d'assurance c'est le système me rappelle bien longtemps une fois dans une présentation docteur Laurent Sipedi qui est un système très bon, effectif pour un petit pays, il peut faire référence avec le système de l'assurance, la santé, Singapour. Est-ce qu'éventuellement, il y a une conversation qui peut développer, qui moyen nous capable d'introduire un système health insurance pour nous, Bandimon? Il y a une bonne conversation, là, mais seulement nous n'avons pas un high level decision pour dire al faire recherche là al discuter ban l'option discuter ban l'implication
après comeback nous n'a pas C'est sa ça high conversation. level. Il y a de temps en temps il y a une bonne conversation pas récemment même 5 ans passés 10 ans passés Qui nous vous parlons pense, ça. qui vous point de vue là, pas comment PS là, mon il y en a- demande il y a- à un monde qui travaille les autres pays. il y en a trois options. Et le gouvernement il donne service et il paye pour sa service. C'est le modèle qui nous suit là. Il y en a un système que nous a Qui d'ailleurs un modèle qui ouvert quantité la porte pour l'habit. capable, mais seulement mon poser s'explique ça l'autre des modèles. Deuxième, côté, il y en a un, nous appelle ça un National Health Insurance, qui est un parastatal ou bien gouvernement même qui administre, mais c'est complètement séparé avec sa team qui donne service. Il est capable de service qui est donné par gouvernement ou bien par privé, mais seulement il a ce même système, sa National Health Insurance, il set son fee pour ça. Troisième, private health insurance, ça un où il y en a un component profit. Ça on a un component profit. National Health Insurance usually is not for profit. It's just some operating cost qui servi, mais c'est là où get façon qui impacte la quantité d'argent qui nous dépensé dans la santé. Normalement, the most cost-effective system que le gouvernement paye, le gouvernement donne. Mais seulement il est vrai, il y en a plus de risques pour des inefficiencies, wastage, quelque chose comme ça dans l'option. Ça, National Health Insurance System, il peut ajouter un fee on top of this pour l'administration de insurance lui-même. Et dépend du système, dépend du grand des pays. Normalement, plus petit qui pays était, plus ça overhead cost pour sa insurance. Il faut plus haut. Oui. Docteur, sorry, nous n'avons pas passé beaucoup de temps. C'est notre trois autres topics qui m'ont vite abordé. Premier, il y a un bon pilier stratégique qui est cause là, il relie avec la force travailleuse, les bons travailleurs. Et il constamment en demande pour les autres regarder les travailleurs plus bien en termes de rémunération et aussi conditions. Par exemple, quand on est à cause d'un docteur, il y a une différence dans le paiement qui docteur qui l'hôpital, qui travaille à l'hôpital avec docteur qui travaille dans la communauté clinique, il gagne à cause de cette allowance qui est différent. Après, dis-moi, dans sa plan stratégique, le workforce, quoi qu'ils autres peuvent faire pour que bon travailleur la santé, pas juste medical, but non-medical staff as well, il gagne plus bien payé. Il y a un paye salaire aussi bien qu'il y a l'allowance pour tout staff dans le secteur public, inclus dans le ministère de la Santé. Il est déterminé par une combination de schemes of service avec une procédure qui est définie par DPA. Et on a certains groupes staff qui uniquement pour le secteur de la santé, health cadres. Et les autres schemes of service, le ministère de la Santé, il aide drive révision. Après, il y a un bon staff, pareil, HR staff, account staff, etc., driver, and so on, qui nous appellent les autres common cadre. Ça, son processus de révision est pas DPA, et across government. Et over the years, ce qui m'a remarqué, c'est bon qui en a un scheme of service dans le secteur de la santé, peut-être qu'il y en a plus vite progression dans la pays comparé avec le common cadre. Après, deuxième point, c'est qu'il y en a aussi, même dans les health cadres, il y en a, par exemple, docteur, dentiste, nurse, midwife, qui tentent pour, at least, ou à salaire un peu plus haut, qui peut-être, on appelle les allied health professionals, nous payons. Nous on a un processus qui nous peut commencer pour comprendre tout ça dans le scheme. Il y en a, en mon cas, il y en a plus de 60 cadres, staff, juste dans le secteur de la santé. Et nous, on veut faire une analyse pour voir côté qui sont alignés les camarades, côté il y a une inconsistency, c'est comprendre la cause, s'il y en a une raison pour ça. Pour nous faire des activités, nous avons besoin d'un feedback ministre qui est nous capable faire sa système entier pour faire living un peu, si possible pour faire living un plus bon package, mais deuxième aussi pour faire living plus fair.
Sorry, après, on dit que ça est docteur l'hôpital avec clinique. Mais qui peut arriver avec à cause de l'administration précédente, ils ont informé qu'il y a une quantité de cadre qui ont salaire et gagner révisé, ce qui m'a observé ce travail là. Qui peut arriver? Est-ce que ça commitment peut rester? Ministre, il fait commitment. Nos ministres aujourd'hui qui peut aller révision scheme. Okay. Pour franchement tout cas de staff, mais seulement pour nous comprendre qui est côté qui nous capable d'améliorer, côté nous besoin mais qui bonne priorité à cause du budget tout le temps est limité, nous pour besoin comprendre sa big picture et il y en a un exercice qui nous peut commencer pour spécifiquement faire ça pour nous capable de gagner sa big picture qui est tout à bonne scheme comparer camarades et côté qui y en a bonne peut-être défaillance dans certains schemes qui quittent salaire ça bonne cadre vraiment bas et mon noir plusieurs schemes et les wa un dimon qui salaire permet c'est ou concours la vie c'est ou des bonnes questions qui il manage tous les mois et là ça même dimon qui a 3 enfants qui a un rent qui peut payer. Ça veut dire que sa révision, ça bonne promesse peut garder comme si. Nous pouvons travailler là, mais c'est nous besoin comprendre ça, finir sa bout pour comprendre sa situation comme est là, côté qui en a bon gap. À cause qui est trop bas, l'autre est beaucoup plus, ou bien qui il y a aussi qu'on besoin comparer avec ça, spécialement pour certains cadres que nous n'avons pas beaucoup de monde qui nous pour tenir sa bonne staff. Mon dernière question, Dr. Sanjeev. Qui est arrivé avec votre Chief Nursing Officer, Dr. Gillian May, nous apprendre qu'il y a une victimisation politique? Ça y est, un procédure interne, nous, en termes de staffing, mon patron avec cause là, nous avons dit, mais seulement welcome pour écrire un request formel pour l'information là, et nous sommes capables de produire une réponse officielle. Est-ce que vous avez un Chief Nursing Officer, une poste là? Non. OK. Dr. Sanjeev, merci beaucoup pour venir avec moi le tête à tête. Merci. Et merci pour suivre ça un programme. Rendez-vous la semaine prochaine et justement, nous avons un topic intéressant que nous pouvons aborder la semaine prochaine, c'est le développement agriculture dans CCL avec Dr. Barry Nouris. Et entre-temps, je dis merci pour suivre ce programme. Mois d'août, il finit de commencer. Il y a bien sûr gros la fête les 15 l'Osile. Alors, prends bien précaution. Et en effet, il y a aussi Festival La Jeunesse. Et un nouveau prochain tête-à-tête, nous pourrons aussi cause avec nouveau chef exécutif pour le Conseil national La Jeunesse. Alors, gardez fidélité avec le programme et donne-nous l'opinion, bien sûr, à travers SBC. Jusqu'à l'autre semaine, je dis au revoir.